Comment parier sur les championnats étrangers sans cramer ton capital et même si tu ne connais aucune équipe et aucun joueur? Si tu te poses la question, alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer comment être rentable en pariant sur les championnats étrangers et comment le faire sans cramer ton argent. Mais avant, laisse-moi me présenter rapidement pour les personnes qui me découvrent avec cette vidéo. Moi c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et j'ai créé la Paris Sportif Academy pour aider les salariés qui, malgré leur salaire plus ou moins correct, ne s'en sortent pas et galèrent à boucler les fins de mois. Si c'est ton cas et que tu fais des paris sportifs pour te faire un complément de salaire et arrondir les fins de mois difficiles, mais que tu n'arrives pas à être rentable, ou pire, que tu enchaînes les défaites et les pertes d'argent, alors tu es au bon endroit parce que je vais t'apprendre à gagner de l'argent avec les paris sportifs en pariant avec certitude sur les deux équipes marques. Donc, comment miser sur les championnats étrangers sans cramer ton argent? Déjà, la première chose à comprendre, c'est que les championnats étrangers ne sont pas différents des autres championnats. Ça ne sert à rien de se dire qu'il faut apprendre à miser sur les championnats étrangers parce que tu sais déjà comment faire. La vraie question, c'est comment appliquer la stratégie que tu utilises pour parier dans les grands championnats aux championnats étrangers. Je vois les gens se faire une montagne des championnats étrangers alors qu'il n'y a rien de différent. Ça reste 11 joueurs qui courent après un ballon et qui veulent marquer des buts pour gagner des matchs. Juste le fait de comprendre ça, ça va te faire sauter quelques blocages. Le truc, c'est que tu n'as pas l'habitude d'aller dans ces championnats. Donc, tu n'as pas de repères. Mais comme tu vas le voir dans un instant, une fois que tu sais comment trouver des repères, ça devient facile. La première chose à faire, c'est de savoir qui est qui dans le championnat. Parce que tout comme tu ne vas pas compter sur une équipe comme Angers ou Cadiz ou Nottingham dans les grands championnats, dans les championnats étrangers, il y a des équipes qui ne sont pas intéressantes parce que leur projet de base n'est pas intéressant. Par contre, des équipes comme le PSG, Manchester City, l'Inter Milan, tu leur fais beaucoup plus confiance parce que tu sais ce qu'elles valent. Et tu sais qu'à la fin de saison, ces équipes doivent aller chercher le titre ou les places européennes, donc il faut qu'elles jouent pendant la saison. C'est exactement la même logique qu'il faut adopter dans les championnats étrangers. Tu dois savoir qui est qui et qui joue quoi. Sans cette première étape, la suite va être compliquée. Mais comment savoir qu'une équipe a un projet sur lequel tu peux compter quand tu ne la connais pas? En regardant le budget de l'équipe. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Plus un club a de l'argent, plus les attentes sont élevées. Donc, regarder le budget du club, ça te met sur la piste. Tu peux faire ça en allant sur le site Transfermarkt. Mais tu ne peux pas te fier uniquement à ça. Donc, il faut aussi regarder le classement des équipes sur les 4-5 dernières années pour voir si elles répondent présentes. Parce qu'il ne faut pas se faire avoir par une équipe qui est arrivée sur le podium par hasard, mais qui a l'habitude de terminer la saison au milieu de classement. Après, une fois que tu sais quelles sont les équipes à suivre, ça devient plus facile parce que tu n'es pas là à t'éparpiller pour rien. Mais ça, c'est juste la première étape. Parce que si tu n'as pas de stratégie derrière, tu es mort. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'attendre les championnats étrangers. Tu le vois toutes les semaines. Des gens qui n'ont aucune stratégie, qui prennent un match au hasard et commencent à prier le bon Dieu pour que leur pari passe. Laisse le bon Dieu là où il est, il a autre chose à regarder que des histoires de paris sportifs. Donc, tu as besoin de savoir à l'avance sur quoi est-ce que tu vas miser. Tu ne peux pas un jour aller sur une victoire, un jour sur un buteur, un jour sur le plus de 2,5 buts, un jour sur le moins de 3,5 buts. Ça n'a aucun sens. Choisis une option et construis une stratégie autour de cette option. L'option que je te recommande, c'est les deux équipes marques. Pourquoi? Parce que marquer des buts, c'est la base du football. Donc, quand tu mises sur les deux équipes marques, tu mises sur l'essence même du football. C'est bien de miser sur les victoires ou sur les buteurs, mais si tu veux que tes paris se valident, il faut que l'équipe marque. Donc, en misant sur les buts, tu réduis tes risques. Tu demandes juste à l'équipe de faire ce pourquoi elle entre sur le terrain. En plus, ton pari se valide avant la fin du match. Une fois que les deux équipes ont marqué, tu passes à autre chose. Mais tu ne peux pas prendre n'importe quel match et dire que les deux équipes vont marquer alors que rien ne montre que c'est le cas. Tu ne vas pas regarder la cote et te dire les deux équipes vont marquer parce que la cote est basse. Tu ne vas pas prendre deux équipes offensives et dire que les deux équipes vont marquer parce qu'elles ont l'habitude de marquer beaucoup de buts. Il faut être sérieux dans ce que tu fais. Et c'est ça qui manque aux gens pour être rentable. Du sérieux. Ils pensent que les paris sportifs, c'est comme un jeu à gratter. Tu prends une équipe au hasard, tu mises sur l'option qui sonne le mieux et tu gagnes. Mais non. Et c'est pour ça que tu ne sais pas comment aborder les championnats étrangers. Parce que tu n'as pas de méthode pour sélectionner les bons matchs. Tu ne sais pas comment reconnaître les bonnes opportunités. Et forcément, en y allant à l'instinct, c'est compliqué. Sauf qu'il y a des vraies opportunités dans les championnats étrangers. Et chaque semaine, tu passes à côté parce que tu manques de méthode. Donc, il n'y a pas de secret. Pour parier sur les championnats étrangers sans cramer ton argent, tu dois 1. Savoir qui est qui pour travailler avec les bonnes équipes. 2.
choisir une option et construire une stratégie autour de cette option. Et c'est cette stratégie qui va te permettre de sélectionner les bons matchs. Après, il y a aussi une question d'habitude. Plus tu vas travailler avec les championnats étrangers, plus tu seras à l'aise et tu vas finir par connaître le niveau des équipes, à connaître leurs limites, à savoir contre qui elle peut s'exprimer, contre quel type d'équipe elle cale, et tu seras encore plus précis dans tes choix. Alors bien sûr, ça demande du travail que beaucoup ne sont pas prêts à faire. Mais si toi tu es prêt à le faire, alors tu auras des résultats et ça, peu importe le championnat dans lequel tu vas. Parce qu'une fois que tu sais faire une analyse, tu peux la reproduire n'importe où. Et si tu veux apprendre à reconnaître les bonnes opportunités pour parier sur les deux équipes marques, dans la barre de description de cette vidéo, tu vas trouver un lien qui va te permettre de découvrir la méthode que j'utilise depuis 4 ans pour parier sur les deux équipes marques. Si tu veux en savoir plus, ça se passe dans la description. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.